Simon Even, chargé de communication et de relations presse. Donc je suis chargé de communication et presse pour MIMA, qui est à la fois un festival et une saison dédiée à la marionnette contemporaine à Mirepoix en Ariège. Et mon métier consiste à valoriser et mettre en valeur l'image de l'association et à faire le lien entre le public et la structure. Et en gros, je dois transmettre des messages envers le public pour donner envie de venir voir par exemple des spectacles, leur donner envie de venir au festival. C'est un travail qui est à la fois basé sur du print, donc du papier. On va imprimer des programmes, des flyers, des affiches. Et on va aussi faire du digital, donc c'est faire des vidéos, des teasers, des after-movies, et aussi toucher à tout ce qui est lié au web, les réseaux sociaux, les newsletters, écrire des mails, mettre à jour un site internet, voilà, tout ça. Donc mon parcours, j'ai fait un bac plutôt littéraire et ensuite une licence information communication à Avignon. Voilà, donc Avignon, la ville du théâtre où finalement ça m'a fait rapprocher aussi de la culture en bossant pour le Festival d'Avignon tous les étés en tant que barman. Donc rien à voir avec le théâtre, mais on pouvait aller voir plein de spectacles. Et donc ça m'a fait un peu découvrir cette discipline-là. Et ensuite j'ai enchaîné sur du journalisme et après je suis retourné plutôt sur la partie com et culture pour finir à bosser dans le culturel et donc du coup à découvrir plusieurs facettes des métiers de la culture. Donc j'ai fait de la diffusion, j'ai fait tourneur, j'ai fait de la production, j'ai fait de l'administration et j'ai aussi fait de la com et je me suis senti assez à l'aise avec ce métier-là. J'aime bien écrire, je suis assez créatif, j'aime bien imaginer des choses et donc du coup la com ça m'a bien plu et j'ai continué là-dedans. Difficile de répondre à cette question, mais on va dire, bien sûr, on travaille sur un ordinateur quand même beaucoup. Du coup, regarder des mails, répondre à ce qu'il y a de plus urgent. Par exemple, en ce moment, on prépare le festival qui a lieu en août. Donc c'est, par exemple, me retrouver avec la directrice et programmatrice et imaginer l'identité du festival de cette année. Voilà, beaucoup de dialogue avec les autres. Après, c'est aller faire un tour sur les réseaux sociaux, pourquoi pas faire un post. Ensuite, c'est l'heure de faire la newsletter, donc on va commencer à préparer la newsletter, on va commencer à... Enfin, il n'y a pas vraiment de journée type, mais en tout cas, tout est lié, on va dire, beaucoup au digital quand même. Et puis il y a des journées types aussi où on va organiser par exemple un spectacle, c'est le jour J de la représentation, donc on va pouvoir accueillir la presse, donc on va accueillir le journaliste, on va lui présenter les artistes, on va aussi accueillir le public, leur présenter l'association, on va pourquoi pas leur proposer aussi d'adhérer à l'association. Du coup ça va être vraiment des métiers très polyvalents, mais du coup oui, accueil de la presse, accueil du public et gestion de la billetterie, et ensuite on voit le spectacle tous ensemble. Les structures dans lesquelles j'ai commencé à me réaliser professionnellement, je pense par exemple à ma première expérience en stage en rapport avec la communication. J'avoue que je ne savais pas quoi faire trop comme stage et j'ai fait un stage chez RCF Lumière, donc c'est la radio catholique française. J'avais 21 ans et je découvrais ce monde de la radio et finalement il y avait un technicien là-bas qui était adorable et génial et qui m'a transmis sa passion. Donc ça m'a donné envie, pourquoi pas, de bosser en radio. C'est pas pour ça que j'y bosse maintenant, mais en tout cas voilà, c'est parler derrière un micro, rencontrer des gens, interviewer des gens, j'ai trouvé ça génial. Notre expérience qui m'a marqué aussi, c'est mon service civique. Je suis sorti de mon master, j'étais aussi un peu perdu. Est-ce que j'étais assez compétent? Et finalement, je suis allé dans une association qui avait un espace culturel et qui organisait un festival autour des musiques et danses latines. J'y connaissais pas grand-chose en musique et danse latine et pourtant ça m'a hyper intéressé. Et ils m'ont donné confiance, ils m'ont valorisé aussi sur le fait que j'écrivais bien, sur le fait que j'avais de la créativité en moi et tout ça. Et donc voilà, ça a été un bon tremplin. Donc voilà, je pense à des expériences qui pourtant j'attendais pas beaucoup et finalement ça m'a apporté beaucoup. Les plus, c'est un métier qui est super intéressant parce qu'on fait des choses très variées et on travaille avec toutes sortes de collaboratrices et collaborateurs. On va être en lien avec les artistes, on va être en lien avec des vidéastes, on va être en lien avec par exemple des graphistes, donc avec des gens hyper créatifs. Et nous on fait aussi cette interface d'être un peu au milieu entre le public et l'association et être avec plein de corps de métiers différents. On a aussi une vraie liberté d'agir. C'est un métier où il faut être créatif et
et être dans l'imaginaire aussi. Il faut aimer jouer avec les mots, il ne faut pas hésiter, il faut oser aussi. Donc voilà, j'aime bien cette liberté d'action et cette créativité exacerbée. Ensuite, les moins, je dirais que c'est quand même, évidemment, c'est un métier où on travaille beaucoup sur l'ordinateur. Et c'est vrai que c'est un métier où aussi on est en coulisses, où finalement, quand tout va bien, on va pas spécialement vous le dire. Par contre, quand il y a un bug dans une brochure ou je sais pas, il y a un problème par rapport à un magazine ou quoi, on va vous le dire. Donc c'est vrai qu'en général, dans la communication, c'est plus quand il y a quelque chose qui va pas qu'on va vous le dire. L'été dernier, on avait commandé 10 000 flyers et quand on a ouvert, en fait, ces flyers, ils devaient être parfaits. Il y avait 2 bandes blanches horribles en haut et en bas et on devait ensuite lancer la distribution dans les heures qui arrivent. Donc tout ça a été un petit peu reporté, mais on s'en est finalement sorti. On a imprimé 3000 flyers sur notre propre imprimante. Elle a été à la limite de rendre l'âme. Mais voilà, donc on va dire que c'est cette petite pression qui arrive, qu'on veut imprimer en masse et qu'il y a un bug. Ça peut arriver et il faut s'accrocher.